Voici le rorqual bleu, la créature la plus lourde ayant jamais existé sur Terre, une icône vivante des limites biologiques où la nature touche presque le plafond de ce qu'elle peut créer. Mais si je vous disais qu'il fut un temps dans l'histoire où le rorqual bleu n'était plus le géant absolu, s'il avait existé une autre créature qui n'était pas une baleine, ni même un mammifère, mais qui était assez grande pour contester cette position, une créature ancienne venue des profondeurs de l'océan, une étrange expérience de l'évolution dont il ne reste aujourd'hui que quelques fragments d'os épars. Quelle était sa taille? Et qu'est-ce qui l'a fait disparaître complètement de cette planète? La limite de 200 tonnes à laquelle nous croyons est-elle réellement une limite ou simplement la limite de ce que nous avons trouvé? Cette histoire vous ramènera à une époque où toutes les règles familières étaient brisées. Le rorqual bleu et les limites physiques. Le rorqual bleu mesure plus de 25 mètres de long et peut peser plus de 200 tonnes. Et ce chiffre n'est pas seulement impressionnant, il a aussi une signification plus profonde. Il représente la limite ultime de la biologie, car ce n'est pas que l'évolution ne veuille pas créer quelque chose de plus grand, mais qu'elle ne le peut pas. Lorsqu'un corps devient trop grand, son propre poids commence à devenir son ennemi. La structure osseuse ne peut plus supporter la pression. Le système circulatoire doit travailler trop dur, et finalement, le corps s'effondre sous sa propre masse. Le rorqual bleu existe donc juste au bord de ce qui est possible, comme une créature optimisée au maximum pour survivre dans les limites physiques de ce monde. Et pendant longtemps, les humains ont cru que c'était le sommet insurmontable, jusqu'à ce qu'une petite mais surprenante découverte apparaisse. L'apparition d'Ichthyotitan. Tout a commencé à changer lorsque les scientifiques ont découvert un fragment de mâchoire géant appartenant à une créature jusqu'alors inconnue. Ils l'ont nommé Ichthyotitan. Et dès le début, le nom en disait long, un monstre marin géant. Mais ce qui a rendu cette découverte spéciale n'était pas seulement sa taille, mais aussi sa nature. Cette créature n'était pas une baleine, mais un reptile marin, ce qui signifie qu'à un moment donné de l'histoire de l'évolution, non seulement les mammifères, mais aussi les reptiles, ont atteint une taille aussi gigantesque. Et pour la première fois, nous avons un véritable concurrent qui pourrait remettre en question le fait que le rorqual bleu soit réellement la plus grande créature ayant jamais existé. Comparaison de taille et controverse. Quand on parle de la plus grande créature, les gens pensent souvent à la longueur. Mais en réalité, le facteur le plus important est la masse, car la longueur peut être trompeuse. Un dinosaure comme l'Argentinosaurus peut être beaucoup plus long qu'un rorqual bleu, mais la majeure partie de cette longueur n'est que le cou et la queue mince, ce qui fait que sa masse totale n'est que d'environ 80 à 90 tonnes. Bien en deçà du rorqual bleu, il existe même des espèces encore plus longues, comme le verlacet, qui peut atteindre plus de 50 mètres, mais qui est aussi léger qu'un morceau de ficelle mouillé. Cela ne les rend pas vraiment géants. Le rorqual bleu est au sommet parce que c'est une masse corporelle dense et lourde. Alors qu'en est-il d'Ichthyotitan? Les estimations initiales montrent qu'il mesure environ 26 mètres de long et pèse environ 120 tonnes, ce qui semble plus petit qu'un rorqual bleu. Mais le problème est que ces chiffres ne sont pas aussi simples que nous le pensons. Preuves fossiles et limites des données. Toute notre compréhension d'Ichthyotitan est basée uniquement sur 2 fragments de mâchoire trouvés, tandis que le rorqual bleu a été étudié sur des milliers d'individus, ce qui crée un énorme écart en termes de précision, et plus important encore, la probabilité que ces 2 fragments d'os appartiennent au plus grand individu ayant jamais existé est presque nulle, ce qui signifie que la taille réelle de cette espèce pourrait être beaucoup plus grande que ce que nous voyons. Et en regardant le chiffre moyen, le rorqual bleu ne pèse en réalité qu'environ 100 à 150 tonnes. Il n'atteint pas toujours 200 tonnes, ce qui rend l'écart entre les 2 espèces beaucoup plus flou et ouvre la possibilité qu'elles soient réellement égales. Os colossus et potentiel de dépassement des limites. L'histoire devient encore plus intéressante lorsque les scientifiques réexaminent un ancien fossile connu sous le nom d'Os colossus. Un fragment d'os géant trouvé auparavant, mais jamais clairement classifié en raison de sa taille déraisonnable. Maintenant, en le comparant à Ichthyotitan, ils se rendent compte qu'il pourrait s'agir du même type de créature, ou au moins du même groupe. Et il est à noter que cet échantillon est encore plus grand, en incluant dans le calcul
La taille estimée pourrait atteindre près de 29 mètres et peser environ 175 tonnes. Et si l'on considère qu'il ne s'agit que de la taille d'un grand individu adulte, la taille maximale de cette espèce pourrait atteindre environ 280 tonnes, dépassant de loin les 209 tonnes du plus grand rorqual bleu jamais enregistré. Bien qu'il ne s'agisse que de spéculation, ce n'est pas déraisonnable. Pourquoi un reptile pourrait-il être aussi grand? Ce qui rend Ichthyotitan étrange, c'est qu'il s'agit d'un reptile, alors que les mammifères sont le groupe qui atteint généralement une grande taille. Les baleines ont besoin d'une épaisse couche de graisse pour rester au chaud et d'un squelette lourd pour couler dans l'eau, tandis que les reptiles sont généralement plus légers et plus flexibles. Mais Ichthyotitan a suivi une autre voie. Bien qu'il ait une forme de dauphin, ce n'est en réalité que le résultat d'une évolution convergente lorsque différentes créatures trouvent la même conception optimale pour nager rapidement dans l'eau, ce qui montre que la forme ne reflète pas toujours la nature. Et dans ce cas, un reptile a atteint une taille que l'on ne voyait auparavant que chez les mammifères. Avantage de la taille géante. Pour comprendre pourquoi il pouvait être aussi grand, nous devons regarder son habitat, l'océan profond, où la force de flottaison aide à réduire la pression de la gravité, permettant à la créature de croître au-delà des limites terrestres. La grande taille aide également à réduire la traînée relative lors des déplacements sur de longues distances, tout comme un grand navire est plus efficace qu'un petit bateau. De plus, la grande taille aide à mieux retenir la chaleur, transformant le corps en une batterie thermique naturelle, lui permettant de vivre dans un environnement froid. Et surtout, l'abondance de nourriture à la fin du Trias, l'océan était rempli de grandes créatures suffisantes pour nourrir un prédateur géant sans beaucoup de concurrence. L'effondrement de l'écosystème. Mais cet avantage n'a pas duré éternellement. Il y a environ 201 millions d'années, un événement d'extinction massive s'est produit lorsque la Terre a subi d'énormes éruptions volcaniques libérant de grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère, provoquant des changements climatiques et l'acidification de l'océan. Cela n'a pas tué Ichthyotitan immédiatement, mais a détruit sa source de nourriture. Et pour une créature qui a besoin de consommer d'énormes quantités d'énergie chaque jour, la perte de sa principale source de nourriture était une condamnation à mort. La taille géante qui était autrefois un avantage est maintenant devenue un talon d'Achille. Un écart de 200 millions d'années. Après cet événement, les espèces d'ichthyosaures ont continué à exister, mais elles n'ont plus essayé d'atteindre une taille géante. Pendant les 200 millions d'années suivantes, aucune créature n'a atteint la taille d'Ichthyotitan. Ce n'est que lorsque les mammifères sont retournés dans l'océan et ont évolué en baleines que la taille géante est réapparue. Mais cette fois, dans une direction complètement différente. Non pas la chasse, mais la filtration. Ce qui montre qu'atteindre une taille géante ne dépend pas seulement du corps, mais aussi de la stratégie de survie. Question ouverte et limites réelles. Ce qui est étonnant, c'est que toute cette histoire est basée uniquement sur 3 fragments d'os, alors que la majorité des créatures qui ont existé n'ont jamais été fossilisées. Ce qui soulève une grande question. 200 tonnes, est-ce vraiment la limite ou simplement la limite de ce que nous avons trouvé? Il est fort probable que quelque part dans le passé, il ait existé des créatures encore plus grandes, mais qui ont complètement disparu sans laisser de traces. Et si nous ne regardons qu'une très petite partie de l'histoire, ce qui reste est encore enfoui sous des millions d'années de temps. Ichthyotitan n'est pas seulement une créature géante, mais aussi une rare expérience de l'évolution. Un moment où la nature a repoussé ses limites bien au-delà de ce que nous pensions possible, puis a disparu. Aujourd'hui, le rorqual bleu domine l'océan. Mais il y a des millions d'années, cette position était occupée par un ancien reptile que nous ne connaissons qu'à travers quelques fragments d'os. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur j'aime pour ne pas manquer le prochain contenu.